Avec Jérôme de la Boucle du Dessin, l'île mystérieuse, on va parler de Louise de Béthigny. C'est ça, c'est cette place emblématique du Vieux-Lille. On a tous déjà passé, bien évidemment. Ici, place de Louise de Béthigny. Mais qui était cette femme exactement? Exactement. Alors Louise de Béthigny, c'était vraiment une femme exceptionnelle. C'était l'une des plus grandes résistantes du Nord. Elle a créé le réseau d'espionnage qui s'appelle Rumble et elle a coordonné plus de 80 personnes. Donc c'était vraiment titanesque. Elle l'a faite avec l'aide de Marie-Léonie Van Hout. Et du coup, c'est une femme qui, elle aussi, est peu connue, même très peu connue, et pourtant qui a grandement contribué à l'espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Et donc c'est bien à cette époque, 14-18, que sa vie bascule. Oui, c'est ça, exactement. En octobre 1914, en fait, la ville de Lille se fait bombarder. Et Louise change totalement ses plans, elle voulait devenir religieuse et là en fait elle va aller aider les soldats sur le front, donc au risque de sa vie. Et très vite, par son courage, elle va être remarquée par les services britanniques et français pour transporter, et elle va être utilisée, enfin on va lui demander de transporter des lettres. C'est-à-dire, quel genre de lettres? Alors c'est des lettres assez importantes, c'est des messages codés, c'est des renseignements vraiment qui peuvent être assez cruciaux. Et quand on parle de transporter, on pense parfois aux facteurs, mais il faut bien imaginer que le contexte était différent, c'était vraiment très tendu à cette époque-là. Donc quand il fallait transporter des lettres, si on devait passer par un égout, on passait par l'égout. Et donc elle l'a fait vraiment au péril de sa vie. Alors d'abord, d'ailleurs, on appelle parfois Louise de Béthigny la Jeanne d'Arc du Nord. Oui, exactement. C'est un terme qu'on retrouve souvent. Alors on peut le retrouver pour deux raisons. La première, c'est certainement sa vocation aussi religieuse, donc le fait que Jeanne d'Arc était religieuse également. La deuxième raison, c'est sa ténacité. Même quand elle a été enfermée, elle a continué de se battre. Et voilà, même si elle trouvera la mort pendant qu'elle sera emprisonnée, elle continuera à se battre. Ouais, d'ailleurs, c'est en détention, tu l'as dit qu'elle trouvera la mort. Oui, c'est ça. En fait, il faut bien comprendre que Louise, c'est une femme tenace. Donc, il y a des travaux d'intérêt généraux. Elle va devoir... elle refuse de faire des armes. Et donc, elle va être mise à l'isolement. Elle va malheureusement tomber malade. Et là, une anecdote assez intéressante, c'est que le roi d'Espagne, Alphonse XIII, pour montrer l'importance de Louise, demande à ce que Louise soit soignée. Malheureusement, les soins ne suffiront pas et c'est assez triste parce que Louise va mourir quelques semaines avant l'armistice. Alors il y a une place Louise de Béthigny dans le Vieux-Lille, mais il y a aussi une statue beaucoup plus méconnue. Exactement, il y a une très belle statue blanche, on voit un soldat qui est à genoux, qui prend la main de Louise et qui l'embrasse, ce qui prouve encore que Louise était une grande femme et extrêmement respectée des soldats. Donc si jamais vous souhaitez en découvrir davantage sur Louise de Béthigny, vous avez le numéro 9 de l'île mystérieuse sur Louise de Béthigny pour savoir par exemple les anecdotes sur son arrestation. Ah ben merci Jérôme, voilà, on en apprend un peu plus sur l'histoire de Lille et de la métropole lilloise chaque semaine avec vous. La Boucle du Dessin, Jérôme et Elia la semaine prochaine. Merci à toi. Merci.